La population, on se retrouve tellement pour un Get Ready With Me. Like, j'espère que ça se voit pas trop parce que vraiment je viens de me réveiller. J'ai préparé un café, mais c'est pas un vrai café. Donc c'est des sortes de latte macchiato, vanilla flavor, latte macchiato double choc mocha flavor. Et celui-là, en fait, ça a juste une vibe de chocolat chaud. Sauf qu'en fait, en écrivant Behind the Walls, qui est ma deuxième histoire, je buvais que ça parce que dans Behind the Walls, ils aiment trop le lait au chocolat. Donc, pour me plonger dans l'ambiance de Behind the Walls, je buvais du lait au chocolat. Et en fait, ce matin, je me suis dit, et si je le préparais, mais avec une dosette de café? Il n'y avait plus de café. So basically, j'ai genre mon double choco mocha, je sais pas quoi là, et on va se maquiller ensemble. Il est like 8h et la première question c'est est-ce que tu es plutôt du genre à courir après le temps ou à savourer tes matinées? Moi en fait je suis quelqu'un qui sait jamais combien de temps il me faut pour me préparer. C'est-à-dire que à la fois je peux avoir besoin de 1h30, il est où mon miroir? Et à la fois je peux avoir besoin de like 40 minutes. Et donc c'est trop chiant parce que je sous-estime souvent. J'ai pas envie de surestimer parce que je sais que peu importe le temps que j'ai, bah je vais le rentrer en fait. Il m'arrive d'avoir un skincare mais pas tout le temps. Là j'ai juste mis un gel pour le visage, donc je crois que c'est comme une crème. En tout cas, j'applique ça comme crème et après je me maquille. Ça dépend. D'habitude, du matin que tu ne lâches pas, en général, c'est genre me lever et boire un verre d'eau, like un verre d'eau. Et j'ai pas bu d'eau. En fait, j'ai plus d'eau chez moi, like depuis quelques jours. Personne qui veut se dévouer pour acheter de l'eau, donc j'ai pas d'habitude. En fait, je sais que quand j'ai cours, je fais tout vite, vite, vite. Et quand j'ai pas cours, je bois mon café. Et soit je vais écrire, soit je vais faire du montage en premier parce que c'est des pas tâches chiantes, mais c'est des tâches qui prennent du temps et j'ai besoin de me plonger dedans vite, tu vois. Donc si le matin je me plonge dans l'écriture ou le montage, après au bout de 2-3 heures, j'ai fini ma séance et je peux avancer. Je me maquille pas très souvent et j'ai des techniques nouvelles que je teste. Donc la première c'est de mettre du blush sur ma main. Je peux pas vous montrer la marque parce qu'elle est basically à boycott, donc avec un pinceau. Et après vous appliquez sur là où vous placez le blush. En fait, je pensais que je savais pas me maquiller, mais les gens qui apprennent à se maquiller, ils se maquillent pas pour sortir, ils se maquillent chez eux quand ils ont rien à faire. Moi, je me maquillais pour sortir alors que je me maquillais genre une fois dans le mois. Et juste que quand je suis chez moi, je me maquille pas, j'y pense juste pas en fait. Genre, je m'ennuie, je fais autre chose, tu vois. Je dis pas que je suis mieux que les autres parce que je me maquille pas quand je m'ennuie, mais anyway. Prochaine question, si tu pouvais décrire septembre en un mot, ce serait quoi? Vibe renouveau, like tu peux retenter les choses, tu peux tenter, tu peux vivre, tu peux recommencer. Parce que moi, l'année civile, je calcule pas plus que ça, à part parce que je suis née en janvier. Mais sinon, l'année civile, je la calcule pas plus que ça, genre. Je calcule plus le passage hiver-printemps que décembre-janvier, par exemple. Et moi, pour moi, septembre, le piège, c'est que genre, les mois, pour moi, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, tu vois. Like, septembre, octobre, novembre, décembre. Madame, tu l'as déjà dit, tu le redis, pourquoi? Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne très vite. Et c'est pour ça que j'ai fait les vlogs ambre et pas les vlogs de septembre, vlogs d'octobre. Parce que pour moi, dans tous les cas, je vais cligner des yeux. Là, on est déjà le 12. On peut dire qu'on est déjà mi-septembre. Quel est mon rapport aux autres maintenant versus il y a quelques années? Je trouve que ça va. J'ai été victime de comparaisons, de critères de beauté, de société, etc. Mais mon regard aux autres, il a toujours été like double. J'avais le recul nécessaire pour me dire que je dois pas me comparer, que je dois pas. Mais des fois, je vais pas dire que t'es faible, mais des fois tu te sens quand même like moins bien, etc. Mais je me dis, si je suis moins bien, c'est basé sur quoi? Je me dis pas que c'est moi qui est moins bien. C'est comme un livre. T'aimes pas le livre, ok. Le livre que t'aimes pas, c'est peut-être le genre que t'aimes pas, tu vois. Donc en soi, le livre, on s'en fout. Un peu sous mes cernes. Donc comme ça, avec ce qui reste sur le pinceau, en espérant qu'il y en a assez pour un peu couvrir mes cernes. Je disais par rapport aux critères, je me dis pas que c'est moi le problème, je me dis juste, madame, si les gens ils t'aiment pas, c'est qu'ils ont pas appris à te connaître, parce que le physique, c'est genre juste l'extérieur, donc on s'en fout. S'ils aiment pas ton physique, ça veut pas dire que t'es pas intéressant, t'es pas drôle, t'es pas belle, t'es pas gentille, t'es pas... J'ai rajouté belle, mais genre je voulais pas le rajouter, tu vois. La beauté c'est first, and then après il y a le reste, tu vois. Et pendant très 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 longtemps, moi j'ai été quelqu'un qui s'intéressait plus à la beauté intérieure que extérieure, parce que justement je considérais que je faisais pas partie des critères de la société, donc que ça servait à rien d'être belle, tu vois ou pas. C'est pour ça que je me maquille pas très souvent,
c'est parce que dès le collège, genre j'étais la seule somalienne, tu vois. Et je dis pas que les somaliennes, je sais que c'est des très belles femmes, etc. hein, mais on n'était pas la norme. Les somaliennes, on n'était pas la norme. Donc je me disais, ok, t'es somalienne, t'es belle, bot, c'est pas ça qui va te sauver. Donc faut que tu sois drôle, faut que tu sois gentil. Et encore drôle, j'acceptais pas mon humour parce qu'il plaisait pas à tout le monde. Mais encore une fois, les Somaliens sont un peuple de nature très drôle. Et je dis pas ça en mode on est des clowns. Et c'est pas un black humor like. Moi j'aime pas l'humour noir, raciste, misogyne, sexiste, etc. Je peux te faire rire sans avoir à parler de ça en fait, ou sans avoir à te critiquer parce que il y a les sessions vannes, et en fait les sessions vannes avec du recul c'est genre des critiques à ta personne. Tu vois, c'est pas de l'humour, c'est des critiques. Après avoir appliqué un peu de blush, j'applique mon anti-cerne. Donc là, c'est le Révolution en teinte 12.5. J'espère juste que ça m'attend parce que très. Et là, j'ai une tache, donc j'en mets là. Avant, j'en mettais un peu plus. Bah, si, en vrai, j'en mets là parce que je trouve que c'est un peu plus foncé. Et voilà. Avant, je mettais ça aussi comme un fond de teint. Donc, ce que je fais, c'est que je mettais sur la pulpe de mon doigt. Est-ce que je vous ai raconté que je me suis coupé le doigt? Je me suis coupé le doigt en apprenant un coup. Je suis allée aux urgences mardi. Anyway, donc je mets sur la pulpe de mon doigt et après, j'étale un peu comme une crème. Et je trouve que ça le fait mieux pénétrer, etc. Mais ce que je fais là, c'est juste que je le tapote d'abord sur les zones que je veux éclaircir. Je le tapote vraiment très grossièrement et en fait après on va l'estomper avec le Beauty Blender. La prochaine question c'est relative à l'écriture et c'est comment je trouve les idées. Faut savoir que la plupart des idées me tombent du ciel. Voilà. Je n'ai pas... je m'assois pas pour réfléchir à une idée. Ah, qu'est-ce que je vais écrire? C'est vraiment des idées qui me tombent du ciel. Et là, par exemple, la semaine dernière, je suis allée au Action. Et demain... Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Donc, je voulais lui acheter un cadeau. Et j'ai vu une peluche renard. Je l'ai trouvée mignonne comme tout. Je me suis dit, bah vas-y, je vais lui prendre la peluche renard. Et j'avais un budget. J'arrive à la caisse, elle est hors budget. Je dis, ok, je la prends pas. Et je dis à ma copine, bah vas-y, j'en parlerai dans mon livre. J'ai parlé du renard dans mon livre, mais genre j'ai tellement parlé du renard qu'il a commencé à me manquer. Et j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mes copines et tout. Et je leur ai dit, bah chérie, pire me manque, le nom du renard. Comme dit, je me suis faite, pas hospitalisée, mais je suis allée à l'hôpital quoi. Et hier, ma mère m'a apporté le renard. Et donc, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est inspiré de la vie. Mais par exemple, j'ai pas juste raconté, ah je voulais un renard, je l'ai pas acheté, je l'ai eu parce que je suis allée à l'hôpital. Non, dans l'histoire, il avait une autre dynamique, mais il est devenu super important et pour les persos et pour le développement de l'histoire, tu vois. Bon, après avoir mis l'anti-cerne, je mets de la poudre. De base, j'applique à la houppette, mais j'ai perdu ma houppette, donc je mets au pinceau. Mais c'est une poudre compacte, c'est pas une poudre libre. La poudre libre que j'ai, je trouve qu'elle me rend trop pâle. Team, écrire la nuit ou écrire le matin? Moi, j'écris un peu à tous les moments de la journée. C'est-à-dire que je me limite pas. J'essaie juste de rester concentrée quand j'écris. Parce que j'ai vraiment tendance à écrire, aller sur TikTok, écrire, aller faire un truc, écrire. Mais pas genre juste like, écrire, tu vois. Donc là, j'essaie de mettre parfois des petits chronos, like 45 minutes d'écriture avant d'avoir une pause. En général, quand je me lance pour 45 minutes, croyez-moi que je reste concentrée bien plus longtemps. Mais ça m'arrive de mettre ce qui restait de blush sur mes paupières quand j'ai la flemme de faire un maquillage de paupières. Qu'est-ce qui me donne confiance en moi dans une journée? La planifier à peu près. J'aime pas trop planifier mes journées, mais d'avoir un peu idée de ce que je vais faire, ça m'aide énormément. Ce que je fais, c'est que je vais mettre du kohl. Donc je disais, ce qui me donne confiance, c'est vraiment de à peu près savoir ce que je fais dans la journée, quoi. Enfin, par exemple, là, je sais que j'ai cours, je sais que cet après-midi, je vois Nesrine. Demain, on est samedi. À la base, je voulais filmer un Sunday Reset. Je vais peut-être le filmer. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. J'ai eu une vidéo par semaine. Mais si, par exemple, écoutez, écouta, on va mettre un peu de blush. Tu serais une vibe oser des nouveautés ou se recentrer sur les bases? Moi, je suis quelqu'un, cette année, c'est la première année où je tente autant de choses que je tente actuellement. Je sais pas si vous avez lu Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit. Celui qui passe son temps à rêver, une étiquette parce que j'en ai pas mis une énormément.
Donc là, c'était celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets, à tous les soupirs du monde ne saurait percer. Non, c'était pas celle-là, wesh. C'est pas ça, mais genre, c'est il te restera toujours tes rêves pour réinventer le monde que l'on t'a confisqué. Au final, c'était bien celle que je vous ai lue. Celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets, à tous les soupirs du monde ne saurait verser son âme. Donc c'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'est un peu ça l'idée. Donc Younes c'était quelqu'un de très passif et il est passé à côté de l'amour de sa vie basically, et j'ai pas envie de passer à côté de ma vie comme Younes. Et c'est pour ça que je pense que j'ai aimé l'histoire, c'est parce que je me suis grave reconnue dans sa passivité, parce qu'à l'époque où je l'ai lu, on était en 2022, donc j'avais alors 17-18 ans, et j'étais supra passive, tu vois. Et ça me convenait à cette époque, ça me convenait, je me disais que la vie ne méritait pas plus de moi. Et aujourd'hui, ça va mieux. Donc là, je sais que genre 16, 17, 18, c'était spécial. 19, j'apprenais à revivre. Je me disais, madame, mais à la fois, j'avais encore le regret de me dire, t'es passé à côté de ces années, tu vois, et tu peux pas les récupérer. Donc j'étais trop focus à vouloir les récupérer. Et 20 ans, je me suis dit, mais madame, tu continues d'avancer, mais tu continues à regarder derrière. C'est pour ça que aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire les choses. Je me suis lancée sur YouTube, j'ai écrit des livres. J'ai un peu voyagé by myself et ça va continuer. J'essaie de m'ouvrir aux choses que le monde peut m'offrir, petites comme grandes, et de garder la religion au centre de ma vie à la fois. C'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, c'est que je veux pas me perdre dans les choses en fait. Donc là, je suis maquillée, il faudra que je m'habille. Je pense que j'ai envie de mettre cette jupe marron et je vais la mettre avec mon cardigan rose. Je me change et on se retrouve. Donc c'est un gilet que j'ai acheté sur Vinted, un t-shirt blanc basically, et la jupe que j'ai acheté au marché à Mulhouse. C'est pas un marché, c'est un magasin indépendant à Mulhouse, dans le vlog Mulhouse. Voilà. Anyway, j'ai un peu oublié de mettre le micro encore une fois. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Franchement non, mais on va juste continuer. Une valeur ou un principe que tu vas incarner plus cette année? Je sais pas, genre en fait, j'aime pas ces trucs type si tu pouvais être un fruit, quel fruit tu serais? Je trouve que ça limite de ouf, même si ça te donne un objectif en particulier. En termes de valeur ou principe, j'ai pas envie de dire rester fidèle à moi-même parce que c'est cliché as fuck, tu vois. Mais au final, être fidèle à moi-même et à toutes les facettes de moi-même. Parce qu'encore une fois, je fais des vlogs, j'écris, je vais à la fac. Donc, ne pas me laisser, si je suis avec les gens de la fac, être gênée d'être autrice. Si je parle avec mes lecteurs, lectrices, être gênée d'être une vlogueuse, tu vois. Parce que j'aimerais que la rentrée m'apporte le crous, c'est tout. Ce que tu aimerais que cette rentrée ou cet automne t'apporte. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui calcule l'année en septembre, octobre, novembre, décembre. C'est vraiment les derniers instants de mon anniversaire, genre avant mon anniversaire, parce que moi je suis née en janvier. Donc, as soon as we hit January, I just feel overwhelmed. Donc, jusqu'à mon anniversaire, le 15 janvier, je suis trop est-ce que j'ai assez vécu? J'ai vraiment envie de profiter de septembre à décembre pour profiter et pas arriver en janvier et me dire t'as 21 ans, t'as gâché tes 20 ans. C'est un ressenti passager que j'éprouve à chaque fois un peu avant mon anniversaire, parce que de tourner, on dit pas de tourner mon âge, mais de changer d'âge, d'avoir un âge en plus, un an en plus, enfin vous voyez ce que je veux dire. Anyway, ce passage me fait sentir comme si je passais à côté de quelque chose que je pouvais pas récupérer, et c'est pour ça que ça me déprime. Mais là j'essaye d'apprendre à accepter que c'est normal de grandir. J'ai pas fait mon sac, je vais comme d'habitude prendre un livre que je ne vais peut-être pas lire. J'ai fini par me lancer dans Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos parce que c'est vraiment le livre que j'aimerais lire, mais j'ai pris du temps à le commencer déjà parce que moi j'aime bien ajouter des tabs, donc c'est des petites post-it là. J'aime bien ajouter ça dans ma lecture parce que quand je finis le livre, j'ai l'impression que j'ai laissé une trace de mon passage. Alors que quand je lis les livres sans rien ajouter, c'est comme si le livre n'était pas lu, il est encore nu, tu vois, il est encore neuf. Il y a des gens qui sont team 999, moi j'ai des team tabs, mais maintenant je souligne
as well. J'aimerais bien acheter des surligneurs, etc. Si vous avez des marques à me conseiller. Je suis grave ouverte parce que la matière des feuilles est archi fine. Donc j'ai pas envie que ça transperce. Donc si vous avez des bonnes marques de surligneurs à me conseiller, please. Et hier j'étais en train de demander autour de moi, est-ce que vous avez des mangas à conseiller. Nana, je l'ai connue dans ma era bibliothèque. Donc j'allais à la bibliothèque, j'empruntais des mangas, des shoujo, mais c'est pas un shoujo donc anyway, mais comme c'était une prota féminine, pour moi c'était un shoujo, tu vois. Donc j'avais emprunté Nana et en fait il n'y avait pas le tome 4 et il n'y avait jamais le tome 4. Donc j'ai juste arrêté et à la bibliothèque il y a d'autres histoires. Donc j'ai emprunté d'autres histoires basically et j'ai jamais repris Nana. J'étais à fond dans d'autres histoires et j'y allais je crois tous les mercredis et samedis. Donc j'empruntais les livres, je les lisais, je les retournais, etc. etc., etc. Et il y a une histoire que j'avais lue, c'était je crois la première histoire avec père seul et nounou. Tu vois, moi j'aime bien cette robe. Et c'était trop mignon parce qu'un jour ils sont allés au zoo et les gens ils étaient là, oh on dirait une famille. Et à la fois le garçon il aime bien la fille. Par contre, dans mes souvenirs, je sais pas si c'était une lycéenne et un adulte, parce que ça par exemple c'est no. Mais je pense que c'était genre une jeune adulte et un jeune papa. Donc ça c'est ok parce qu'ils étaient tous les deux dans la vingtaine. Mais j'espère vraiment que c'était pas une lycéenne et un jeune papa. Je me suis un peu renseignée et en fait, c'était pas leur père mais leur oncle et il était présentateur télé. Donc il était very busy et il a embauché une nounou. Sauf que je sais plus comment l'histoire se développait. Je crois qu'en fait, pour les jumeaux, leur oncle et leur nounou sont devenus des figures parentales. Mais je ne sais plus quelle était la relation entre la nounou et l'oncle parce que ce serait trop bizarre. Je peux comprendre. Non, désolée, genre 16-24, je crois que c'était à peu près, parce que c'est une lycéenne et un jeune adulte. J'aime pas. Donc j'ai besoin de relire l'histoire pour revoir, mais je crois que la romance n'était pas au centre et qu'elle s'est développée, mais genre à force de se côtoyer, mais même ça, ça reste. Je sais pas. Je sais pas d'habitude je fais quoi, mais c'est ce que je vous disais. La plupart du temps, je suis grave pressée. Là, j'ai réussi à maquiller et filmer une vidéo. Je pense que je peux même la monter. Je la poste, faut que je la poste dimanche. Comme ça, mercredi, je peux vous sortir une vidéo. Si vous avez des idées de vidéos. Moi, je suis tellement ouverte parce que, bah, en soi, j'ai des idées de vidéos. Et, j'aime trop, genre, filmer, monter, poster. C'est pour ça que là, par exemple, on est vendredi. La vidéo, elle peut être prête pour dimanche. Je vais pas attendre mercredi pour vous la poster. Surtout que, vas-y, je vais la poster mercredi. Entre aujourd'hui et mercredi, il y a plein de choses qui vont se passer. Et je me dis, si j'ai encore la capacité de sortir 2 vidéos par semaine, ce sera pas like tout le temps, mais pourquoi pas. J'espère qu'à chaque fois que vous verrez un renard pour les lectrices de Behind the Walls, vous penserez à Chérie Pire. Parce que. Il carry l'histoire. J'ai eu des notifications. Je pense que j'ai eu une lectrice et qui est. Donc il y a Inayat, une de mes lectrices qui est à jour. Je dis une de mes lectrices, mais Inayat. 5 minutes pour toi de dédicace. En fait, elle m'a connue avec mon premier compte TikTok. Je changeais pas de DA en fait, je changeais directement de compte. Donc j'en ai eu plusieurs à travers les années. Maintenant ça va mieux. J'en ai 4 et elle m'a retrouvée à chaque fois. Et je sais pas pour vous ce que ça représente, mais pour moi ça représente beaucoup. Parce que en fait, elle a suivi mon évolution. Et du coup, il y a Inayat à travers les réseaux qui a suivi mon évolution. Et il y a Lina San. Et Lina San, dans les vlogs Se perdre à Paris. Et en gros, Lina San et moi, quand on s'est connus, on était un peu des PNJ. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois que je la vois, je suis trop contente de voir ce qu'elle est devenue. Parce que on a grave like, évolué ensemble à distance. Et c'est trop dingue. Donc voilà, par rapport à Inayat, elle m'a retrouvée sur mes réseaux et tout. Surtout que Inayat, elle m'avait pas sur. Je sais pas si elle m'avait sur Insta, mais à l'ancienne, j'étais pas trop ouverte sur Insta. C'est très récent. Genre l'année dernière, je suis passée donc en un an de 70 à 600 abonnés. Mais c'est très récent. Avant, j'étais grave fermée. Genre, j'étais grave. Bah, 70, c'était quand même beaucoup. Mais j'avais 70. Après, je descendais à 40. Je remontais, je redescendais, je remontais, etc. Genre, j'avais vraiment le supprimer facile. Et ça me manque à la fois. Et à la fois, aujourd'hui, je poste comme si on était 70. Genre, j'ai fait une full story time de mon doigt à 700 personnes. Mais who cares, tu vois. Mais at the end of the day, je vais pas me censurer. Genre, c'est tellement mon compte. Et c'était pas content, like, quitte. Ah, purée, c'était quoi la phrase qu'elle m'avait dit? Passez une bonne journée à vous. Elle m'a écrit à 2h30. Pas de soucis, je vous envoie ça tout à l'heure. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Mais il n'y a pas de souci, madame. Il était 2h27. Tu peux me dire bonne journée à vous. Parce que ce sera la façon dont je vais clôturer cette vidéo.